Oh, il perd son kiki à cause des femmes. Cette histoire vous fera pleurer. C'est chaud. C'est chaud, je vous dis. Les hommes, venez. Venez, installez-vous là, dans le premier rangé. Écoutez attentivement. Restez calme. Aujourd'hui, si vous avez l'argent, vous avez une belle taille, vous avez une belle voiture, les hommes surtout, vous avez tout. Vous êtes élégant. Everything in life, vous en avez. Mais il faut faire attention. Il y a de femmes que vous allez rencontrer dans votre vie. Ce ne sont pas de femmes normales comme ça. Ce sont des revenants. Ce sont des envoyés du diable. Alors faites attention. Ok? Je mets d'abord le son de cette vidéo. Suivez jusqu'à la fin. Ne quittez pas sans me laisser un petit like. Hein? Laissez un like gentil, un commentaire. Commentez surtout dans les respects, comme on a toujours l'habitude de le faire. Alors, cette histoire, je veux que quelqu'un retienne quelque chose après l'explication de cette, après avoir suivi, pardon, cette vidéo. Ok? Appelez-moi Auntie Bibiche, Maman Bibiche, Ndekonabino, votre soeur, votre sister, your auntie. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez m'appeler. Alors, vous informer, c'est mon souci majeur. Vous savez, je vous amène des histoires vraies, de faits de société, des tristes réalités qui se passent tout autour de nous. Vous savez, on dort, on se réveille every day. Il y a des choses. Ok? Sans plus tarder, mes amours, il y a un numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur pour des appels, pour des histoires vraies en tout cas. N'hésitez pas, si vous en avez, envoyez un audio, soit une vidéo, je suis là pour vous. Ok? Sans plus tarder, suivons cette histoire et on se retrouve tout juste après pour commenter. Ok? Let's go. Coureur de jupons, aujourd'hui on va couper son kiki pour préparer. La famille, partagez-moi cette histoire au maximum. Les hommes qui courent après tout ce qui bouge là, prenez vos chaises, asseyez-vous devant. Nous allons parler d'homme à homme. Femmes, enlevons nos perruques. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui m'est racontée depuis le Mali. Voilà un homme, Ndjanju, lui courait sur tout ce qui bougeait. Il voit femme avec popotin, il court. Il voit femme skinny, il court. Tu es blanc, il court. Tu es noir, il court. Tu es choco comme maman Jenny, il court. Donc, lui, c'était comme ça. Un bon jour, il se réveille donc. Le matin, il avait son argent. Hein. Aussi, pour courir derrière toutes ces femmes-là, il ne faut pas être pauvrello. Bon, il avait son argent. Un bon jour, il se réveille. En faisant un petit tour là dehors, il remarque qu'il y avait une très belle femme, à peine nouvellement dans le quartier. Très belle. Comme Sonia, les dehors risqués. Forme, taille, teint. Voilà, l'homme va se dire, c'est elle que je vais épouser. J'ai trouvé la femme de ma vie. Donc, pour une fois, il va se décider après courage sur 1800 femmes. Ah, il va courir après la femme. La femme aussi va regarder l'argent, très sensible sur l'argent, les femmes d'aujourd'hui. Elle va accepter. Je veux t'épouser. Ils se sont mariés devant l'État, devant Dieu. Elle est allée chez elle. Elle a commencé son foyer. Mais comme l'homme avait l'habitude de courir après les femmes, 6 mois à la maison, celle-là qui était belle comme ça, comme maman Sonia, ne suffisait pas. Ah non, je vais aller draguer une autre qui est belle comme Fatim. Elle va aller draguer une autre. Très belle aussi. Celle-là aussi plus belle que celle qui était dans la maison, non? Elle dit non, je t'épouse deuxième. Après tout, je suis un homme musulman. La polygamie est acceptée chez nous. On épouse deuxième femme seulement 6 mois après. C'est l'argent qui parlait. Deuxième femme va venir. Première femme, le cœur va gonfler. Elle va avoir mal. Elle va pleurer. Mais tu vas aller où? C'est l'argent qui t'a amené là-bas. Donc il faut t'asseoir. Deuxième femme va venir. Elle joue à celle qui coordonne tout. Verre à la mèche en pompou. Famille, quand tu es deuxième là, attends-toi une troisième. Et les deuxièmes font mal crise de jalousie plus que même les premières. Donc, première commence à s'habituer. Au bout d'une année, on va épouser une métisse. Troisième femme.
dans la maison. Deuxième, elle allait mettre la corde au cou. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Maintenant, c'était concurrence de préparer dans la maison. L'homme va manger chez qui? Et l'homme, ça lui plaisait de voir ses femmes se disputer. Il se croyait Salomon. Il se croyait au top de top. Famille. Petit voyage. L'homme va seulement aller au Sénégal, un tout petit peu au Sénégal là-bas. Il ramène une Sénégalaise. C'est parmi les plus belles femmes d'Afrique. Il amène une Sénégalaise. Quatrième femme dans la maison. Maintenant, la quatrième, elle, l'homme était mal fan de la quatrième. Elle est fraîche, non? Les autres, là, sont devenus viande avec formol. Elle, là, elle était fraîche, à peine on vient d'abattre. Ah, famille. Donc, toutes les trois, là, jalousie sur la quatrième. Mais la quatrième, quand elle est arrivée dans cette famille, elle a compris que la première, elle avait mal. Mais la première s'était fait amie à la deuxième. La première a dit à la deuxième, tu vois ce que j'avais ressenti. Donc, dans la maison, c'était comme un camp. La première et la deuxième parlaient. La troisième et la quatrième aussi parlaient. Donc, c'est devenu chacun avec sa chacune. Et l'homme, ça lui plaisait. Un bon jour, l'homme va proposer à la quatrième un voyage vers Dubaï. Ah! Ils vont aller à Dubaï. Les autres là sont restés. La famille, le cœur a gonflé. D'accord, il n'y a pas de problème. Les trois autres là qui sont restés. Quand ils sont revenus, voilà la deuxième qui va proposer à l'homme, chérie, j'aimerais aussi qu'on passe des bons moments. Ça fait depuis un moment, on est dans tension là. Tu t'occupes beaucoup plus de la quatrième parce qu'elle ne te cause pas trop de problèmes. S'il te plaît, veux-tu qu'on passe un petit moment ensemble et tout? Tu peux envoyer les autres même aller faire un petit tour en ville avec les enfants et tout. Comme ça, toi et moi, on va rester. L'homme là, il était fertile. Hein. Ces enfants-là ont mis au monde, ces femmes-là ont mis au monde. Hein. Qu'ils aillent faire un petit tour avec les enfants. Moi, je vais rester passer un peu du bon moment avec toi. Oh, l'homme a regardé ma deuxième famille, ça fait longtemps. Je ne la mettais plus qu'à. Voilà. Donc, l'homme va donner l'argent aux autres femmes, demander au chauffeur, amène mes femmes à laisser promener et tout. Ici même, j'ai pensé à Regina Daniel. Je dis, mais chez elle, ça ne se passe pas comme ça. Ah. Et pendant ces temps, la famille, qu'est-ce qui se passe? L'homme en question va rester avec la deuxième femme. Elles, toutes, elles sont là pour l'argent. Hein. Il faut savoir ça. Parce que la femme, elle est trop jalouse. Qui est cette femme qui va accepter dormir? Franchement, la jalousie existe toujours. Ici, même mes sœurs musulmanes ne peuvent pas me contredire. Tu habites dans une même maison avec ta coépouse. Même si c'est toi qui es allé demander sa main. Maman, tu dors dans l'autre chambre, là, tu entends comment est-ce que l'autre est en train de crier. Ça fait mal, hein? Bon. Quand ils sont restés, donc la femme est restée manigancer quelque chose, on n'y sait pas. Et quand elle est restée là, elle a tout fait, elle a préparé pour son mari et tout et tout. Alors, le soir, les autres qui étaient partis là s'amuser sont rentrés à la maison, ils trouvaient la femme avait déjà préparé la table, elle était prête. Non, venez, on va manger et tout. Waouh! La quatrième aussi trouvait un peu suspect. La quatrième dit, la deuxième, la façon elle nous déteste aujourd'hui, elle veut qu'on mange. On mange ensemble en famille, question de nous réconcilier, on n'essaie jamais, je suis restée par là avec notre mari, tout ça là, ce n'est pas bien. D'après tout, nous sommes ces femmes, soyons fiers de nous. Voilà qu'ils ont commencé à manger. La nourriture, elle était bonne plus que toutes les nourritures qu'on a déjà préparées dans le monde. Ah, mais le mari est où? Elle ne répondait pas. Mais il est où? Bon, il était sorti, hein, je sais pas. Sans oublier que toute la famille habitait dans un château. Ah, bon, 2 jours est passé, 3 jours est passé. Bon, peut-être qu'il est allé en mission. On essaie d'appeler Marie là. Le téléphone n'est pas ce point. Ah, un bon jour, les amis habitués au mari de voir le mari au bureau et chaque après bureau, ils ont l'habitude d'aller s'amuser. Bim! Les amis viennent à la maison chercher le mari. Mais ça fait plusieurs jours qu'on ne voit pas notre ami. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Même s'il devait voyager, il devait nous faire signe. On ne comprend pas. C'est là que les 3 autres femmes vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Famille. Les amis ont dit, non, il y a quelque chose qui se trame. On doit chercher notre ami. La famille. C'est seulement là que l'histoire commence. Partage pour avoir la deuxième partie. N'oublie pas de mettre cette vidéo en favori. N'oublie pas de liker, de commenter
pour ne pas rater des histoires sur cette page, histoire édifiante. Familia, le dehors est risqué. Oui, 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 oui. Partie 2 de l'histoire de l'homme qui courait après tout le monde, mais son kiki sera préparé. Voilà que les amis, quand ils viennent maintenant à la maison pour commencer à se plaindre, hein, la deuxième femme, elle était sans froid. On dirait qu'elle n'avait rien fait. Les autres femmes aussi, ouais, notre mari, on ne le voit pas, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Les hommes ont dit, allez amener la police, allez appeler la police. La police vient mener des enquêtes. Il était la dernière fois, j'étais avec lui seulement ici à la maison et tout. La police dit, non, on va faire le tour de la maison pour essayer de voir, vous-même vous connaissez. On a commencé à chercher partout, partout. Derrière la maison, il y avait piscine. Allons un peu regarder dans le garage, là. On va regarder dans le garage. Dans le garage aussi, il y avait cave. C'est là qu'on va trouver l'homme. Presque pourri en étant député. Pourritir. Bon, putéfaction. On va trouver l'homme comme ça, là. Mais une chose qui a bouleversé la tête de plusieurs. Le kiki n'y était pas. Hein? Qui a fait ça? La femme qui avait fait ça dit, c'est moi. Comme il voulait courir après tout le monde, parce que je le suspectais vouloir épouser une 5e femme. Comme il était en train de vouloir épouser toute une nation. Comme lui, son kiki était électrique ou en bois. Oui, j'ai mis des trucs dans sa nourriture. Et j'ai coupé les kikis là. Nous 4, nous les femmes, nous avons mangé kiki. Comme ça, on va voir comment il va draguer. Pendant ce temps, l'homme était sans vie. Familia, les autres femmes sont restées. Et la police, choquée. Les 3 femmes, choquées. Donc, elles sont toutes restées veuves. Elle a décidé qu'elle puisse rester veuve que d'avoir un homme qui va épouser et réépouser. Famille, une histoire vraie. Et cet homme a perdu sa vie en voulant trop gagner. Donc, en voulant avoir plusieurs femmes, cette fois-là, il est tombé sur une femme terrible. Une femme psychopathe. Les hommes, un petit conseil. Les belles femmes n'arrêteront jamais de naître. Elles vont continuer à naître. Et pour les musulmans, j'aimerais donner un petit conseil. Dans les Corans, il est écrit, c'est un piège au fait, ces versets-là, ces chapitres-là. Il est écrit, l'homme peut être polygame, mais à une condition, qu'il aime toutes ces femmes de la même façon. Or, le cœur de l'homme est bizarre. Il ne peut pas aimer de la même façon. Il y a toujours celle qui sera plus préférée que l'autre. C'est là qu'il y a anguille sous roche. Les hommes, faites très attention. Aime ta femme telle qu'elle est là. Mets-toi en tête que tu n'es pas en train d'aimer son corps, son physique. Tu es en train d'aimer son cœur, son caractère. Parce que le corps, le physique, la beauté est éphémère. Si ça passe, tu seras obligé d'épouser une autre. Or, les belles femmes naissent chaque jour. Regardez notre génération, la génération de nos sœurs. Nous ne sommes plus belles que nos sœurs. Regardez la génération de nos sœurs et la génération de nos mamans. Nos sœurs sont plus belles que nos mamans. Ainsi va la vie. Nos enfants, par exemple, moi, mes enfants, c'est des bombes à retardement. Ainsi va la vie. Les enfants de mes enfants seront des Hiroshima. C'est ça. Ainsi finit l'histoire. Alors, pour ne pas rater des histoires sur cette page, abonne-toi, like, mets cette vidéo dans tes favoris. Surtout, n'oublie pas que chaque 21h30... Les femmes belles là ne finissent pas chaque jour là. Chaque jour, il y a toujours de femmes qui naissent. Alors, si tu aimes la femme pour sa beauté, mon frère, mon grand frère, mon ami, je te dis que tu fais une erreur. Aime la femme avec ce qu'elle a, avec son cœur, son caractère. C'est ça. J'espère que vous avez suivi l'histoire. Cet homme a perdu sa vie à cause des femmes.
Moi, je peux dire, c'est tout un esprit. Oui, c'est un musulman. Les musulmans disent que le musulman s'est marié avec beaucoup de femmes. Pour eux, c'est normal. Pour le musulman, c'est normal d'avoir beaucoup de femmes. Mais comme vient de le dire cette dame, il faut aimer toutes ces femmes de la même façon. Mais cela est vraiment difficile. Il y aura toujours la différence. Alors, pourquoi même aimer beaucoup de femmes? Pourquoi? Parce que c'est là qui font ça. C'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Tu sais, pour avoir beaucoup de femmes, il faut avoir aussi de l'argent. Hein. Il faut être fructueux. Oui. Mais si tu n'en as pas, tu n'as rien là. C'est difficile pour avoir beaucoup de femmes parce que tu dois dépenser. Avoir beaucoup de femmes, cela veut dire la dépense. Tu dois satisfaire everyone. Alors, pourquoi tout ça les hommes? C'est pour cela, vous verrez, il y a des papas qui souffrent de prostate, de maladies pareilles, parce qu'ils ont toujours le temps, ils ont toujours anytime faire le mougou. La polygamie. Pour les autres, oui, c'est bon, c'est normal, la polygamie. Mais pour nous, les chrétiens, c'est interdit. La polygamie n'est pas autorisée. Oui, chez les chrétiens, cela n'est pas autorisé. Oui, vous pouvez aimer beaucoup de femmes, mariées, avec de métisses, avec de blondes, avec des skinny, avec des big mamas. Oui, mais il faut savoir, toutes ces femmes n'auront pas le même caractère. Elles n'auront pas le même cœur. Vous mettez votre vie en danger. C'est difficile de réunir des enfants, hein, de réunir tous les enfants. Parce que moi, je connais, il y a un papa polygame. À l'époque, c'était un Moulouba donc du côté des Kasaï oriental. Ces papas-là réunissaient tous ses enfants. Il avait sa première sa première femme. Quand il mettait au monde par-ci par-là, il réunissait tous ses enfants. C'est sa première femme qui élevait tous ses enfants qu'il mettait au monde par-ci par-là. En tout cas, il avait obligé à ses femmes, quand tu mets au monde, tu as son enfant, en tout cas, c'est sa première femme qui va élever cet enfant. Alors, tout le monde soupçonnait, disait que non, cette maman connaissait ce que son mari faisait, des histoires pareilles. Mais, selon lui, il voulait réunir tous ses enfants. Il voulait que ses enfants grandissent ensemble. Mais aujourd'hui, là, tous ses enfants sont vraiment unis. Et tu ne vas pas, donc il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence parce que le papa a obligé ses enfants de s'aimer. Bon, vous savez, dans des familles polygames, il y a toujours il y a toujours des trucs, il y a des commérages, il y a toujours des mésententes. Mais ces papas-là avaient réussi de réunir ses enfants. Même s'ils ne sont pas issus d'une même mère, mais ils sont unis. Oui, là peut-être, les cas de ce papa, oui, c'est normal. Mais en réalité, aujourd'hui, la polygamie, moi, je ne tolère pas, moi, je n'encourage pas aux gens d'être polygames. Si tu vois que ta femme, là, que tu as dans la maison, là, elle ne te suffit pas, tu ne l'aimes pas, c'est mieux de se séparer avec elle. Parce que c'est mauvais. Moi, je connais, il y a une maman, une femme, qui empoisonne son mari. Pourquoi? Parce il était polygame. En tout cas, ces maris amenaient même de femmes là, de quoi? On les appelle comment? Des femmes de la rue là, on les appelle comment? Le papa amenait de femmes jusqu'à chez lui à la maison. Il dormait avec ces femmes-là dans le lit conjugal. Et tellement que c'était trop, et cette maman a dit non, moi je ne vais pas continuer comme ça.
Et elle avait empoisonné la nourriture de son mari. Et quand le mari est décédé, elle a dit la vérité, en tout cas, je n'avais pas pu supporter. Il m'a fait beaucoup du mal. J'ai vraiment supporté, en tout cas, c'est mieux que j'arrête, je mette fin à ma vie parce que, comme ça, là, je ne vais pas supporter de voir d'autres femmes dans mon lit conjugal. Quand tu te réveilles le matin comme ça, tu verras, il y a des préservatifs par-ci, par-là, dans mon lit conjugal. En tout cas, non. Tu peux m'humilier, mais pas de cette façon. Et la maman avait accepté. Elle a passé beaucoup de temps en prison. En tout cas, je ne sais pas la suite de l'histoire, comment ça s'est passé. Mais elle avait accepté que non, elle était vraiment au bout. Elle était à la fin. En tout cas, elle s'est décidée de mettre fin à la vie de son mari parce que elle a beaucoup souffert dans ses mariages. S'il vous plaît, les hommes, papa, maman, les femmes là ne finissent pas. Chaque jour, surtout les générations de nos petites sœurs, 90, des 90, 2000 ans, 2000 et quelques. Ah, elles sont chaudes. Elles sont vraiment, 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 avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, les téléphones Android, elles sont toujours belles, avec des perruques. Il n'y a pas de femmes moches là. Quand tu marches dans la rue, tu verras, il y a toujours de belles femmes. Partout, dans des réseaux sociaux, il y a toujours de belles femmes. Il y en a là partout. Et toi, l'homme, si tu n'as pas la maîtrise, tu vas aller coucher avec une revenante. La fois passée, j'ai mis une histoire de revenante. Hein? Je vous ai raconté l'histoire de revenante. J'espère qu'il y a, si vous scrollez des émissions passées, de la semaine passée, oui, de la semaine passée, vous verrez, il y a une histoire comme ça. Il a couché, pardon, avec une revenante. Pourquoi elle ne savait pas? Si vous avez Dieu en vous, vous avez cette vie de prière, maman, papa, vous allez sentir. Si quelque chose ne va pas, vous allez sentir en vous, il y a un esprit qui vous dit non, il ne faut pas faire ça. Si vous priez, il y a un esprit, l'Esprit Saint est en vous. L'esprit va vous diriger. Non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Vous aurez some feelings. Vous aurez des feelings. Yeah. Tout ça, c'est pour avoir de femmes. Surtout aujourd'hui, les femmes ont l'habitude de faire de BBL. Tout le monde fait le BBL. Tout le monde veut avoir une taille de poupée, hein. Une hanche bombée, la taille fine, le cambrure, everyone, all the ladies, they want to be like a model, like, I don't know. Mais papa, si vous suivez cette histoire-là de BBL, vous allez mourir. Vous allez laisser votre femme, vos enfants, pour suivre le BBL là. Les BBL ont des conséquences. Au moins que tu fasses ça là où, dans de bonnes conditions, avec beaucoup d'argent. Vous savez, il y a de BBL et de BBL. Il y a beaucoup de femmes là qui meurent avec le BBL là. La fois passée, j'ai mis une émission sur cette chaîne. Il y a une femme en Angola. Elle était allée faire de BBL, mais elle était décédée. Parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent pour faire un beau BBL. Parce que vous voyez de femmes là, de Nigeria là, qui font de BBL. Elles dépensent beaucoup d'argent pour faire tout ça. Alors, si vous n'avez pas l'argent pour avoir de belles formes, restez tel que vous êtes. Parce que it's not easy. Elles dépensent beaucoup d'argent. Les millionnaires Nigeria, des actrices là, elles dépensent beaucoup de millions pour faire de BBL. Mais vous, tellement vous êtes envié, vous avez besoin d'avoir de belles formes pour vous, pour que tu sois aimé dans la société, pour que vous attirez des hommes, il faut avoir de formes. Non, c'est pas toutes les femmes, c'est pas tous les hommes, pardon, j'allais dire, c'est pas tous les hommes qui veulent ou qui aiment de femmes qui ont de belles tailles, non. Alors, les hommes, faites attention, mes frères et sœurs, faites attention. Faites attention, il ne faut pas coucher avec n'importe qui, n'importe comment. Vous allez avec des femmes comme ça sans même raisonner. Il y a des femmes qui sont des envoyées. Je l'ai dit au début de l'émission. Il y a des femmes qui sont des envoyées spirituelles. Les diables vous envoient une femme pour vous détruire.
Moi, je connais, il y a beaucoup de hommes qui sont passés à l'acte avec des femmes comme ça. Et après ça, leur vie, ils ont gâché leur vie. Parce que la femme là, si c'est une envoyée, elle viendra déposer une sémence en vous. Ou elle viendra prendre quelque chose en vous, vous ne savez pas. Après quelque temps, vous allez vous rendre compte que rien ne marche. Vous avez tout perdu. Tout est bloqué. Pourquoi? C'est parce que tu es passé avec une femme, une envoyée, une revenante, une sorcière, une femme qui a connu beaucoup de hommes, des occultistes et de marabouts. Vous ne savez pas. Parce que dans le visage là, on n'écrit rien. Vous n'allez pas savoir que cette femme-là, vous n'allez pas savoir le passé d'une femme. Never. You can't see it. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous avez suivi l'histoire jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour avoir plus d'histoires vraies. Il faut faire très attention. Quand je vous amène des histoires pareilles, il faut retenir une chose. Que ce soit les hommes ou les femmes. Si vous n'êtes pas encore marié, si vous n'êtes pas encore engagé officiellement, là, il faut faire très attention parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Faites très attention avec votre relation. Il faut savoir connaître, demander à l'Esprit Saint de vous diriger avec qui vous allez passer l'acte sexuel. Faites très attention. Faites, que ce soit les hommes ou les femmes, faites très attention. Sur cette chaîne, j'ai raconté beaucoup des histoires des hommes qui ont perdu leur étoile à cause d'avoir beaucoup de femmes. Et les femmes aussi, elles ont perdu, pardon, leur étoile pour coucher avec des hommes par-ci, par-là. Alors, merci beaucoup. Merci en tout cas, Nalingi Bilomingi. Je vous aime, je vous adore. Donc, vous s'abonner massivement sur cette chaîne. Pour la bino triste réalité, histoire vraie. En tout cas, je vous amène des histoires en tout cas. Partagez massivement cette vidéo, aimez et commentez sans oublier la cloche des notifications. Une fois que je veux poster une vidéo, vous serez avertis. Merci énormément à vous, mes abonnés. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de cette émission. Ok? Merci beaucoup à vous. Bisous et bye!